Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Oui, il fait noir! Alors, vie de rôliste, et je vais répondre à une question de JPM, une autre question. Il veut savoir c'est quoi mes outils en ligne que j'utilise, outils électroniques pour m'assister dans le jeu de rôle. OK, je vais vous en nommer quelques-uns. C'est assez de base, hein, je veux dire, je suis pas très techno, là, fait que bon. Mais je vais vous nommer ce que j'utilise. Tiens, mais quand je vais tout de suite éclairer la question de la table virtuelle, je vais tout de suite éclairer ça parce que je veux en parler, mais en même temps, j'en utilise plus. Tu sais, je suis pas dans une game, j'ai pas l'intention de m'en partir une, tu sais, je suis pas là-dedans. Là. Mais reste que la dernière table virtuelle que j'ai utilisée et que j'ai appréciée, c'était Old Bear Rodeo. C'est assez de base. Ouais, j'ai utilisé longtemps Roll20. Mais en même temps, Roll20 avait son lot de frustration pour moi. Tu sais, je sais qu'il est très apprécié Roll20. Il y en a qui aiment ça, mais tu sais, quand tu es habitué, puis que tu as tes raccourcis, puis tu sais, peut-être bien, moi, je me suis pas rendu là. Fait que moi, pour moi, Roll20 a pris un peu le bord. Là, c'est comme ça. Je me suis désintéressé de Roll20. Bon, il y en a qui vont dire prends Foundry, prends, je sais pas, Dracula, puis il y a du monde qui dit c'est facile, c'est facile. Non, là, regardez-vous, là. C'est tous des petits geeks informaticiens. Pour eux autres, c'est facile. Moi, je suis pas rendu là dans mon geekerie d'informatique. Fait que pour ceux qui disent que c'est facile, là, c'est parce que pour vous autres, vous êtes déjà là-dedans, l'informatique. Mais pas moi. C'est ça. Fait que Old Bear Rodeo, c'est juste parfait. Old Bear Rodeo, t'as tout l'aspect gestion qui est pas là de Roll20, mais tu as la table virtuelle. Là, tu peux faire tes dessins, mettre tes images, mettre des pions. Tu as même le rouleur de dés. Moi, sérieux, c'est tout ce que j'ai de besoin. Là. Puis, il est assez instinctif. Je vais vous avouer, si je commencerais à faire des games en ligne, puis j'en aurais plusieurs, je songerais à investir, là, à payer comme l'abonnement pour avoir l'espace, parce que oui, je trouve que Old Bear Rodeo fait très bien la job. Puis, c'est ça. Moi, je le trouvais très bien. Fait que ça, c'est réglé. Maintenant, c'est ça. Moi, je travaille avec du papier, man. Du papier, là. Tu sais, moi, je suis Monsieur Cahier Canada, puis griffonnage. Mais bon, ça prend quand même des façons de gérer un peu les notes puis tout ça. Probablement un des outils qui sort le plus souvent qui sort le plus souvent entre mes mains, c'est Google Keep, qui est un genre de bloc-notes Google que je trouve très utile parce qu'à tout moment, je peux prendre des notes, puis tu sais, c'est pas sur un papier chiffonné que je suis pas capable de lire après, donc ça peut être juste des notes pleines de fautes, mais au moins je vais me comprendre un peu. Puis c'est ça, tu sais, c'est la suite Google. Fait que peu importe si tu as un appareil, tu rentres sur ton compte, puis voilà, tu as accès à tes notes. Puis ça, je trouve ça bien, bien pratique. Des fois, je prépare des choses de même, puis ça passe par là. Ça, c'est pour un des outils. Ben, la suite Google, en général, là, Google Drive, là, veut dire Google Sheet, Google Word, là, le Word de Google, c'est ça. En tout cas, l'espèce de Word de Google. Fait que ça, lui, je le trouve très bien. Parce que ça me permet de tout faire ce que j'ai de besoin. Là-dessus, là, présentement, mettons, Chroniques oubliées, j'ai tous mes modèles de fiches de personnages, mes notes, les livres sont là. Fait que je trouve que tout est accessible encore là parce que c'est Google, parce que c'est pas casse-cul. Veut dire, peu importe sur l'appareil que je suis capable d'avoir accès à mes notes, puis à mettre ça en place, que ce soit sur mon téléphone ou peu importe. Ça marche très bien. Fait que, tu sais, Google Drive, c'est parfait. À part de ça, qu'est-ce que j'utilise? C'est ça qui arrive. J'en ai utilisé encore des affaires de rôliste, Kanka, tout ça. Puis non, c'est ça. J'ai pas de temps à mettre là-dessus. Là, je suis papier qui rayon. Je dirais pour mes préparations de game, c'est une technique un peu inusuelle, mais que j'ai développée en faisant du parascolaire. C'est la technique des messages personnalisés. C'est-à-dire qu'après une game, dans le fond, j'envoie à chacun des joueurs un message personnalisé. C'est sa perception du moment de son personnage. Souvent, par déformation professionnelle, il remarque des choses. Souvent, c'est des indices utiles sur ce qui s'en vient. Fait que moi, dans le fond, je prépare un peu la suite en leur disant, en leur faisant voir des choses. Fait qu'eux autres, ils ont le temps, ils ont une grosse semaine pour penser à ça. Moi aussi. T'sais, une fois que c'est écrit, là, ça travaille dans ma tête. Et oui, là, je vais pogner mon papier avec mon crayon puis peut-être reformuler certaines affaires que j'ai écrites juste en préparation de ce qui s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde a un message différent. Fait qu'en ayant la perspective de plusieurs joueurs, puis des fois, il y a des échanges qui agrémentent ça, mais en ayant la perspective de plusieurs joueurs, bien, j'ai plusieurs comme points d'ancrage pour
préparer la suite. C'est ça, puis ça me permet de prendre des notes. Des fois, j'utilise la technique du lazy DM pour partir de ça, puis avoir mon truc de près. Fait que juste l'exercice d'écrire, là, on fait ça par Teams. Ça, c'est l'outil utilisé par l'école, les écoles secondaires. C'est ça, mais juste la perspective d'avoir, tu sais, par Teams, tout le monde a son petit message, tout ça, tu sais, qu'ils lisent, qu'ils lisent pas, ça m'importe peu. Ce serait important qu'ils lisent. C'est sûr, c'est mieux quand ils lisent parce que les autres, ils arrivent, ils sont prêts, ils savent à quoi s'attendre, ils me posent des questions, tu sais, bon, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pas de la préparation à long terme, c'est souvent de la préparation de séance à séance. Mais en même temps, le fait de l'avoir écrit, tu sais, l'exercice me le met dans ma tête. Puis c'est pas comme un travail d'archive où j'ai à classifier des notes puis tout ça. J'y ai pensé justement à avoir une affaire comme Canva ou même Google Drive pour classer des notes sur RPGS. Mais le genre de game que je fais, il y a un petit côté, il n'y a pas de lendemain, il y a un petit pas de lendemain là, d'accrocher à ça. Ce qui fait que, bon, tu sais, je veux dire, ce qui a été fait il y a 2 ans n'a pas tant de conséquences. Je vais vous dire, si les joueurs s'en rappellent, si moi je m'en rappelle, ça va avoir de l'importance, puis on va l'alimenter en utilisant cette technique-là, puis c'est ça, on va pouvoir garder les informations dans notre tête. T'sais. C'est ça qui arrive. Fait que, vous voyez, c'est pas, je suis pas dans la grosse technologie, je suis pas là pour impressionner personne, là, c'est ça. J'ai juste comme quelques outils qui permettent de garder des messages, puis c'est ça, puis de m'organiser un peu au fil des parties. Puis j'ai pas bien le choix. Ça veut dire la quantité de petites parties que je fais, puis c'est ça, j'ai pas le temps de jouer à l'archiviste, puis c'est ça, de jouer à classer mes notes, puis tout ça, puis c'est ça. Puis on s'entend, ça marche très bien. Tout ça marche très bien. Alors, c'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.